Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Ce tirage s'adresse au signe des Scorpions, en signe solaire, ascendant lunaire, voire en Vénus. Et c'est un tirage général et collectif pour cette fin du mois de janvier et le mois de février qui arrive. Alors, on va aller voir quelle est l'énergie générale pour vous, l'énergie donc qui est à l'extérieur, celle qui va vous influencer potentiellement et qui va envelopper tout votre tirage. Donc, pour les Scorpions, fin janvier et février 2024. Vous avez le chariot, super. Il y a quelque chose qui avance, qui bouge, soit c'est vous qui vous mettez en mouvement, il peut y avoir une accélération, de la rapidité, soit c'est quelque chose qui vient à vous, mais c'est une carte voilà, qui va nous parler de mouvement, qui va nous parler aussi de victoire, hein, de réussite, donc quelque chose qui avance en tout cas, on avance vers ses objectifs, les objectifs qu'on s'est fixés ou un nouvel objectif qu'on a en tête. Il y a un côté, voilà, c'est très dynamique, il y a du mouvement, on avance, on fait fi des obstacles. Il peut y avoir un côté un peu trop impulsif éventuellement, ça peut être une énergie à canaliser, donc à voir. Mais il y a l'idée d'être peut-être pris par un élan. Donc à voir si vous ressentez cette énergie, une impulsion, un élan comme ça pour vous mettre en action, vous mettre en mouvement. Je continue avec l'oracle Mathéès pour affiner. Oh, on a le diable. Donc, beaucoup d'actions avec cette carte du diable ici. Je vais d'abord prendre le diable dans son énergie justement magnétique, le fait que on avance coûte que coûte vers ses objectifs. Hein, comme je disais, on fait fi des obstacles, on les surmonte, on arrive à être convaincant, on arrive un peu là en mode, oui, combatif, mais sûr de soi, confiant, très confiant. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici qui ressort. Ok. Donc c'est comme si alors soit vous reprenez du poil de la bête, soit voilà, il y a une très belle énergie ici pour vous les Scorpions. Ouais, vous allez de l'avant, vous êtes assez conquérant, j'ai envie de dire ici. Alors quelle est votre énergie à vous maintenant? Quel est votre état d'esprit sur cette période? Ouais, 4 de bâton. La 4 de bâton, là aussi, nous parle de fête, de cérémonie, on fête quelque chose, on célèbre quelque chose. Alors, ça peut nous parler du foyer, de la maison, ça peut parler effectivement aussi d'une entreprise, dans le sens où la 4 de bâton représente les 4 murs d'une maison, mais pourquoi pas d'une société aussi, pourquoi pas. Mais c'est l'idée que les choses sont stables, ancrées, ou en tout cas avec une envie de stabiliser quelque chose, que les choses soient solides. Et en même temps, il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a quelque chose de très dynamique, je trouve, ici pour l'instant dans votre tirage. Donc un état d'esprit, même à la fête aussi, enfin voilà, une belle énergie, beaucoup d'énergie, beaucoup de feu là du coup dans votre tirage. Alors on va aller voir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. La 2 de coupe. Donc, soit ça nous parle au niveau relationnel, relation de couple, etc. Mais au-delà d'une relation de couple, ça peut parler aussi de votre rapport aux autres, mais aussi avec vous-même. Et là, on voit bien qu'il y a une recherche, une envie d'harmonie, que les choses soient fluides, simples, on est sur la même longueur d'onde, on fait des choses qui nous correspondent. On est avec des gens qui nous correspondent ici. Il y a la notion là d'union parfaite, vous voyez, peu importe que ce soit au niveau relationnel, au niveau de vos activités, mais voilà, à l'intérieur de vous-même, vous avez envie d'avancer vers quelque chose qui vous comble, qui vous nourrit, qui correspond, oui, à vos attentes, à vos rêves, à vos envies, qui vous fait vibrer. Et en même temps, c'est très doux. C'est très harmonieux ici. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont vos actions. Ouais, la 7 de bâton. Vous voyez, vous avez un côté, vous avez la niaque. Vous défendez vos valeurs, vous défendez vos principes, vous défendez votre position. Vous êtes prêt à la bataille s'il le faut. Vous êtes prêt à affronter l'adversité s'il le faut, quelle qu'elle soit. Un esprit très combatif. Alors ici, il n'y a pas forcément trop de mouvement. Là, il y a plus de mouvement, mais c'est comme si on se prépare peut-être à l'éventualité d'affronter un obstacle, pourquoi pas, quelque chose qui pourrait entraver sa route.
Mais il y a l'idée, voilà, de tenir bon, d'être ferme dans ses choix, dans ses décisions, dans ce en quoi on croit. On a, oh, il y a le chagrin ici qui ressort. Alors je dis le chagrin parce que c'est le mot-clé que je vois, mais il y a la 3 d'épée là qui a voulu apparaître. 3 d'épée qui nous parle effectivement de chagrin, de blessure, de voir les choses en face. Comme là, on voit les choses en face, on affronte les choses, on affronte la réalité. Ok, on va aller voir maintenant quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Sachant qu'évidemment, vous pouvez, si vous y êtes sensible, profiter de cette énergie donc du chariot, hein, comme je vous le disais. Alors, il y en a trop. Alors, on a la 2 de denier et la force, donc encore ici. Alors, il y a une notion là effectivement de canaliser aussi les choses, d'être dans la dualité ici, éventuellement oui l'hésitation de la dualité, un choix, mais pour moi j'y vois une notion de recherche d'équilibre qui va bien avec la 2 de coupe, et par rapport à la force qui pourrait donc canaliser un petit peu l'énergie du diable et l'énergie du chariot si ça allait un petit peu trop vite à votre goût, ou s'il y a trop d'impulsion, ce genre de choses. Je vais reposer mon intention. Donc, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? On va voir si ça revient, mais j'en voulais qu'une. Ah, bah, vous voyez, c'est la 3 d'épée qui revient encore. Donc, pour moi ici, ça veut dire qu'on a une capacité à voir les choses, à être lucide, à affronter une réalité, une vérité, même si ça fait mal, on est prêt à, je dirais, à se battre peut-être, mais en tout cas à avancer. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, blessure d'injustice, de trahison, quelle qu'elle soit, il y a l'idée là d'être capable de se relever, d'affronter une situation, de voir les choses en face. On fait pas l'autruche ici, on ne se ment pas. Est-ce qu'on est clairvoyant? Je ne sais pas, mais il y a l'idée, ça peut être aussi une capacité de guérison ici. Donc une capacité pour moi à aller de l'avant, dans tous les cas. Alors, quel est le point de vigilance pour vous? Quel est le défi, éventuellement l'obstacle sur cette période pour vous, les scorpions? Pour moi, il y a un esprit très combatif ici, de toute façon. Alors, on a le cavalier de bâton. Donc, comme je vous le disais, effectivement, il pourrait être question de canaliser son énergie ici. Le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Pareil, hein, comme le chariot, c'est un peu dans la même veine là. Il y a l'idée de foncer, voire de foncer tête baissée, de prendre des risques, peut-être inconsidérés ici. Vu que c'est dans le défi, c'est attention à peut-être pas éparpiller votre énergie, donc à la canaliser, à l'utiliser à bon escient, pour éviter les prises de risques inutiles, pour éviter une fatigue, pour éviter une déperdition d'énergie, et du coup, piouf, on n'en a plus et on peut plus avancer. Donc là, ouais, peut-être mieux, enfin, en tout cas, être vigilant quant à l'utilisation de votre énergie, de bien canaliser les choses, de pas se montrer non plus trop téméraire, mais dans le sens, ouais, prise de risque qui pourrait vous jouer des tours, quoi. De peut-être pas foncer tête baissée. Il y a vraiment l'idée de canaliser beaucoup d'énergie là pour vous. Ok. Et puis c'est un peu ce qu'on retrouvait quand la force et la 2 de denier se sont retournées, hein. Il y a cette notion de maîtrise, de recherche d'équilibre quand même qui ressort. De toute façon, vous voulez quelque chose de doux et d'harmonieux. Donc l'idée, c'est effectivement quand même de tempérer peut-être vos impulsions. Il y a aussi l'idée que vouloir peut-être aller un peu trop vite ou de trop capter cette énergie du chariot. Bon, on va continuer. On va aller voir dans le domaine de l'avoir maintenant, donc tout ce qui est matériel, financier, mais aussi, pour moi, tout ce qui a de la valeur. Donc peut-être justement ce qui est important à vos yeux, mais aussi en termes de compétences, hein, ce que vous possédez comme compétences, comme qualité, au-delà de vos forces et de vos ressources, hein. La 5 de coupe. Donc pour moi, ça va rejoindre la 3 d'épée, dans le sens, pour moi, ça signifie que vous êtes en capacité à vous relever
d'un chagrin, d'une perte, d'un manque de quelque chose ici. Alors, ça peut évoquer, effectivement, avec la 5 de coupe dans le matériel financier, qu'on a perdu quelque chose, qu'on a été dépossédé, voilà, on nous a pris quelque chose, ou on n'a pas obtenu ce qu'on attendait, et où on ressent un manque. Est-ce que ça peut être une inquiétude aussi d'un point de vue financier, matériel, mais on est plus peut-être ici ça pourrait être une peur infondée, ça pourrait être plus émotionnel. Est-ce que c'est juste un sentiment? Est-ce que c'est réel? Parce que des fois, voilà, on a peur on croit que, et puis en fin de compte, c'est pas la réalité. Bon, a priori, vous êtes capable de la voir, cette réalité, ou en tout cas, on vous le rappelle, de voir les choses de manière claire, de ne pas vous... En tout cas, pour moi, avec ces deux cartes ici, alors, est-ce qu'il y a besoin de retrouver une paix à l'intérieur de soi, avec ce souhait-là de la 2 de coupe, de retrouver oui, une forme de douceur, d'apaisement, de mieux-être, suite à des blessures ici, à des pertes, à quelque chose qui a pu vous toucher, vous blesser. Ça peut être ça. Je continue. On verra si on a d'autres précisions au fur et à mesure. Dans le domaine du faire maintenant, donc le domaine professionnel, vos activités, vos loisirs, tout ce que vous faites. La tour. Donc là, le coup de fouet, je dirais, de tout ça, là, ça pourrait être lié au domaine professionnel, à vos activités, puisqu'avec la tour, ça nous parle d'un changement, de quelque chose d'assez radical. Alors, soit ça nous parle de tout ce qui est de l'ordre, de mutation, donc de changement, de démission, de rupture au niveau du travail, alors qu'on a demandé ou qu'on n'a pas demandé, mais il y a l'idée là que vous pourriez être peut-être un peu surpris par la rapidité des événements aussi. Ça pourrait être ça, cette énergie du chariot, qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, a priori dans le domaine de vos activités, dans le domaine professionnel, qui vient peut-être un petit peu, ça pourrait peut-être vous chambouler, peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette énergie-là de la 7 de bâton, que vous affrontez peut-être une situation difficile. Est-ce que là, il y a quelque chose qui se précipite? Est-ce que ça engendre de la perte? Bon. Alors que vous, il y a quand même un état d'esprit à vouloir quelque chose de stable et de plus doux. Et là, c'est comme si la vie allait un petit peu peut-être vous chambouler, peut-être. Mais en tout cas, ouais, la tour, ça peut être une nouvelle assez bouleversante, quelque chose soit que vous attendiez et qui arrive plus vite que prévu, soit vous ne vous y attendiez pas. Il se passe quelque chose ici au niveau de vos activités. Donc ça peut être aussi une prise de conscience, comme un déclic ici. Vous prenez conscience, vous réalisez quelque chose, vous voyez les choses en face. En tous les cas, alors, c'est une nouvelle, c'est un événement qui va amener des bouleversements, du changement, de manière assez radicale. Alors après, soit vous le vivez de manière positive, soit vous allez le vivre de manière négative, soit ça peut être plus ou moins chaotique, plus ou moins délicat. Mais il y a bien l'idée là d'une transition. Ouais, je vous dis, il y a un avant, il y a un après là. Et ça peut être assez surprenant. Alors, est-ce qu'il y a une résistance? Du coup, là, allez, je continue. J'irai peut-être recouvrir si j'en ai besoin. Dans le domaine relationnel, donc relationnel tout confondu, ça peut être le sentimental si vous êtes en couple ou célibataire. Ça peut être tout type de relation, amicale, professionnelle, familiale. On a la 7 d'épée. Alors, avec la 7 d'épée, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Encore une fois, il y a toujours cet effet miroir, ce basculement qui est possible. La 7 d'épée, c'est être discret, faire les choses en douce. Ça peut être ça peut aller jusqu'à la trahison, ça peut aller jusqu'au vol, sachant qu'on a ces cartes-là. Est-ce que soit c'est vous, soit c'est l'autre, il y a quelqu'un qui peut-être cache des choses, ne dit pas tout, fait les choses en douce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé? Est-ce qu'il y a un impact
au niveau financier, ici au niveau matériel. Est-ce que cette ligne-là nous parle comment dire, de plans que vous mettez en place et vous n'en parlez pas? C'est comme si ça pourrait être, par exemple, vous avez envie d'avancer, voilà, vous avez envie de changement d'un point de vue professionnel et en fait, vous n'en parlez pas, vous ne dites rien et vous annoncez votre départ, vous posez votre démission et vous voyez, c'est paf quoi, c'est radical et vous préparez presque à l'affront. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça ici. Ou alors c'est quelqu'un qui fait les choses en douce, qui est sournois ici et qui vous aviez pas, vous le sentiez venir et en même temps ça vous tombe dessus d'un coup quoi. Je sais pas. Ça mériterait d'être recouvert tout ça. Hein. Allez, vers quoi vous allez? D'ici, a priori plutôt fin février, hein, potentiellement, vous allez vers quoi? Ça nous amène à quoi tout ça là? Wow, la 8 d'épée. On passe de la 7 d'épée à la 8 d'épée. Alors, soit ça indique que vous allez vous sentir un peu pris au piège, peut-être un peu bloqué, peut-être qu'il y a des peurs ici, un mental ici qui nous empêche un peu d'avancer. Est-ce qu'il y a des peurs ici qui nous retiennent? Ou est-ce qu'au contraire, on se libère? Bon, je vais recouvrir, je suis obligée. Non, je vais aller voir le conseil. Je finis le tableau complètement. Qu'est-ce qu'on vous conseille là? C'est fou comment le tirage, il évolue au fur et à mesure. Alors, quel est votre conseil, les scorpions? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La reine de coupe. Et on retrouve une énergie toute douce ici avec la reine de coupe. La reine de coupe, là, en conseil, ça va être d'être bienveillant, d'être dans l'empathie. Peut-être pour vous-même d'abord, peut-être par rapport aux autres. La reine de coupe, elle est très douce, elle est très maternante, elle est à l'écoute, elle est dans l'amour, quoi. Elle est dans l'amour. Alors, elle peut être dans le sacrifice aussi, et pour le coup, ça pourrait être aussi le conseil d'arrêter de se sacrifier. Ça pourrait être apportez-vous de l'amour avant de tout donner aux autres. Ne vous oubliez pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Alors, est-ce que ce diable qu'on a là correspond à un personnage qui vous trahit, qui vous dit pas tout, qui pourrait avoir une tendance manipulatrice, est-ce que là, parce qu'on a quand même des cartes qui font de la peine hein, ici, 3 d'épée et 5 de coupe, c'est des énergies pas très agréables. Hein. On est, je vous dis, dans le deuil, dans la tristesse, dans la blessure émotionnelle. Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous blesse, même si encore une fois cette carte elle est dans vos forces, donc il y a pour moi une capacité à se remettre, à se relever, à accepter quelque chose qui fait mal, mais en même temps il y a beaucoup de douceur et d'amour dans ce que vous souhaitez, en plus là, est-ce que ça nous parle du foyer ici? Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Votre tirage il m'intrigue. Alors on a l'empereur. Alors ce personnage-là peut parler de tout ce qui est de l'ordre du fait d'entreprendre, de diriger quelque chose. Ça peut représenter une autorité, ça peut représenter même quelqu'un pour le coup d'assez autoritaire, d'inflexible. Alors encore une fois, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, soit c'est plus symbolique et ça pourrait représenter une institution. Avec l'empereur, il y a le côté, justement, on retrouve le nombre 4, hein, le côté, la solidité de quelque chose, la notion d'engagement. Est-ce que là, il y a un engagement? Est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'il y a un pacte? Est-ce qu'il y a une union là qui est mise à mal parce qu'il y aurait mensonge, cachotterie?
Ça pourrait évoquer ça. Ouais, on a la 5 d'épée, donc à nouveau des conflits intérieurs ou conflits avec l'autre, des discussions en tous les cas qui sont pas agréables, qui peuvent être conflictuelles ou voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et puis là, on a la perte de plaisir, l'insatisfaction. Bon, il y a l'étoile derrière, donc il y a une notion de protection, de guérison encore qui ressort. Bon, je pense que je vais recouvrir quelques cartes quand même. J'ai encore un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce que je vais aller recouvrir? Je vais recouvrir la 7 de bâton dans vos actions. Et je vais demander pourquoi. Pourquoi il y a besoin là peut-être de se défendre de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Pourquoi il y a besoin d'affronter là potentiellement quelque chose. On a le page de bâton, donc le valet de bâton ici. Donc, le valet de bâton, il représente une énergie assez jeune ici. A priori, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui a de l'énergie, là encore, hein, avec encore ces bâtons et ce feu. C'est comme si, alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a besoin de défendre, alors un enfant, oui, non. Quelque chose qui vous dynamise là. Donc ça peut être un projet, hein, du coup, le valet de bâton, ça peut être défendre, même, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire défendre votre joie. C'est très bizarre, mais c'est comme si, malgré ces cartes-là, vous n'avez pas envie de vous laisser abattre, vous avez envie de rester joyeux coûte que coûte, dynamique. Vous défendez un projet qui vous enthousiasme, comme je vous le disais. Bon, ok. Sur la 3 d'épée, dans vos forces et vos ressources intérieures. Donc moi, je parlais d'être en capacité donc de voir les choses, d'être lucide, d'affronter une réalité, même si elle fait mal, et d'être capable de guérison et de se relever. Qu'est-ce qu'on aurait de plus? La 8 de coupe. On est capable de partir, de quitter quelque chose ou quelqu'un qui nous ferait souffrir, qui nous ferait du mal ici. On est capable de partir, on est capable d'avancer encore une fois pour moi ici. Ok. Alors le défi là avec le cavalier de bâton, qu'est-ce que j'ai de plus? Moi je parlais de canaliser son énergie éventuellement. Et on a encore un chevalier, cette fois-ci le chevalier d'épée. Effectivement, il pourrait s'agir ici de faire attention, puisque c'est le point de vigilance. Alors, soit de faire attention à quelqu'un, soit de faire attention à votre propre énergie de rapidité, puisque cavalier de bâton, cavalier d'épée, là, c'est les chevaliers les plus rapides. À la fois par rapport à la communication, parce qu'avec le cavalier d'épée, on peut avoir une communication justement qui est franche, c'est très bien, mais qui peut être un petit peu tranchante, qui peut faire mal, qui peut blesser justement, donc que ce soit vous ou que ce soit l'autre, mais il peut être question ici de, alors soit encore une fois de trop de rapidité, de trop de mouvement, il y a besoin de canaliser cette énergie, d'éviter de se précipiter. Pourtant, je ressens pas de précipitation là, à part, je vous dis, cette carte-là, effectivement, mais bon, ok. Oh, j'en ai deux autres qui sautent là. Le magicien et l'impératrice. Donc, il y a beaucoup de créativité en même temps. Ok. Allez, je vais en mettre une sur la tour là quand même. On a la 3 de bâton. La 3 de bâton, on se projette ici vers de nouveaux horizons. Donc, est-ce que c'est vous qui avez envie donc de quitter peut-être un emploi, une situation professionnelle qui c'est même pas qui vous ne satisfait plus là, c'est qu'il y a peut-être presque même une situation qui blesse, qui fait du mal. Est-ce qu'on a de mauvais rapports avec ses collègues, avec sa hiérarchie? Est-ce qu'il y a une institution là qui, je vous dis avec l'empereur là, qui a quelque chose qui est trop autoritaire, trop agressif? Ça pourrait être ça.
quelque chose qui est agressif, qui est presque d'être même emprisonnant pour le coup. Et là, vous avez envie d'aller, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de retrouver de la joie de vivre, de peut-être de quitter quelque chose là qui vous plombe, qui vous empêche d'avancer. La 3 de bâton, moi je trouve que c'est bien d'avoir ces énergies-là parce que ça nous montre bien qu'on est prêt ou pas, mais en tout cas ça nous parle d'un changement radical et on est bien sur un futur là, on va vers de nouveaux horizons. Donc il y a peut-être l'idée là de commencer à planifier. Alors peut-être justement pas se précipiter, mais de prendre le temps. La 3 de bâton, justement, on prépare. On prend le temps de planifier, de s'organiser, de voir ce dont on a besoin pour pouvoir partir et donc et avancer vers un nouvel objectif, vers un nouveau projet, etc. Bon, ok. Et ici, avec la 7 d'épée, là, dans le domaine relationnel, de qui on parle, de quelle situation, pourquoi la 7 d'épée? Et on retrouve le diable. Alors, pour moi, il y a deux interprétations possibles. C'est soit vous n'êtes définitivement plus bien là où vous êtes d'un point de vue professionnel. J'ai l'impression que pour moi, c'est plutôt professionnel. Parce qu'il pourrait y avoir un patron, une hiérarchie assez tyrannique, assez autoritaire, voire manipulatrice, enfin ce genre d'énergie pas cool là. Et vous, en fait, vous préparez votre départ, mais donc vous le faites en douce pour pouvoir vous échapper en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Soit, effectivement, on a donc dans le relationnel, a priori professionnel, mais pourquoi pas dans un autre domaine, mais quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, qui fait les choses en douce, qui est pas honnête, qui se joue de vous, parce que alors le diable, c'est aussi la ruse, c'est la malice, et ça va très bien avec la 7 d'épée. La 7 d'épée, on fait les choses en douce, on a l'esprit fin, il y a un côté, on peut être assez vif là, intellectuellement parlant. Voilà, pareil, l'idée c'est d'obtenir ce qu'on veut par tous les moyens. Vous voyez l'énergie du diable, ce que je veux dire là, je sais plus quelle est l'expression, peu importe les moyens, bref, c'est l'objectif qui compte, quitte à faire des choses pas très... peut-être qui sortent du cadre, voire de la loi, pourquoi pas, mais voilà, il y a l'idée là de faire peut-être les choses, peut-être même des choses incorrectes ici, mais à voir, soit c'est quelqu'un qui a cette attitude-là envers vous, et comme je disais, qui vous manipule, etc., il y a l'idée de s'en libérer, mais bon, on a cette 8 d'épée, donc je vais aller la recouvrir évidemment, mais soit c'est vous qui vous montrez plus malin que l'autre, plus rusé, plus malicieux, pour vous dépêtrer de quelque chose, pour... voyez ce que je veux dire? Pour inverser les rôles presque ici. Mais moi, je vous vois dans une énergie assez combative, encore une fois. Donc, c'est comme si vous étiez prêt à vous... Ouais, presque à vous mettre au même niveau, mais même plus. C'est-à-dire, pour... Enfin, encore une fois, cette idée de se sortir peut-être d'une emprise, là, professionnelle. Hein, pourquoi pas? Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, encore une fois, ça peut ne parler qu'à certaines personnes ici, et dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, hein, je le répète à chaque tirage, mais n'hésitez pas à écouter vos autres signes si vous le souhaitez, voir s'il y a des énergies similaires qui reviendraient, qui pourraient un petit peu appuyer un certain message à entendre, à comprendre. Mais il y a un truc, soit qui est pas clair, qui peut être même toxique, hein, clairement, là, avec les 2 diables, avec l'empereur. Bon, voyez, est-ce que après, encore une fois, c'est vous qui utilisez votre propre ruse, votre propre malice, parce que justement, il y a cette lucidité, cette capacité à voir les choses, à voir une trahison, et donc à partir, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a sur la 8 d'épée, là, dans ce qui vous attend, dans ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement, donc d'ici plutôt fin février. Oh, super. La 4 de bâton. Alors, c'est rigolo parce que on retrouve la 4 de bâton que vous aviez dans votre énergie. Vous avez envie, peut-être vous avez envie de victoire ici, dans le sens de célébrer
c'est comme si vous aviez l'esprit à la fête de partir, justement de quitter quelque chose de toxique ou de changer d'énergie là. Vous avez envie de joie. Pour moi, je vous disais, c'est bizarre de ce que je disais tout à l'heure, vous défendez votre joie de vivre. Bah ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça quand même, franchement. Vous n'avez pas envie de vous laisser, pour moi, vous n'avez pas envie de vous laisser manipuler ou emprisonner ou coincer dans un truc qui vous blesse, qui vous fait du mal, qui est pas sain ou je sais pas quoi. La 4 de bâton, pour moi ici, ça, avec la 8 d'épée, c'est justement on se libère de quelque chose et on célèbre une libération. Franchement, hein, on célèbre une libération. On fait ça avec ses proches, avec ses amis. Enfin bref, il y a une notion de victoire. Enfin, c'est plus la 6 de bâton, la notion de victoire. Mais moi, j'y vois quelque chose de, comme cette énergie-là. Vous voyez, on retrouve un élan, on retrouve quelque chose de libérateur. Il y a quelque chose, on se libère de quelque chose pour moi ici. Et vous voyez, c'est intéressant, 3 de bâton, 4 de bâton. Vous réussissez pour moi à partir, à quitter quelque chose, à vous libérer de quelque chose. Il y a une évolution, 3 de bâton, 4 de bâton. Bon, super. Et génial, on a un roi de bâton. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu. 7 de bâton, valet de bâton, cavalier de bâton. Il y a l'énergie de feu aussi avec le chariot et même de la tour pour moi. 3 de bâton, 4 de bâton. Et là, tac, roi de bâton. Donc pour moi, il y a une évolution. Vous reprenez confiance en vous, même vous la gonflez. Il y a quelque chose qui s'expand. Vous voyez, il y a quelque chose qui, votre joie de vivre, votre dynamisme, et en même temps tout en maîtrise justement aussi. Vous êtes capable de canaliser votre énergie de manière, comment dire, je trouve pas le mot, mais c'est juste, c'est judicieux. Voilà, vous maîtrisez les choses de manière judicieuse ici. Il n'y a pas d'éparpillement. C'est maîtrisé et on fait ce qu'on veut. On exprime ses désirs, sa volonté. Enfin voilà, il y a l'idée. Peut-être oui, vraiment de reprendre du poil de la bête, de reprendre de la force ici, d'être encore une fois dans cette énergie assez combative. Et là, on a quoi? On a le jugement et le fou. Donc là, pour moi, il y a vraiment une notion de renaissance et de libération qui ressort très fortement. Vraiment, jugement, ça peut être un déclic, ça peut être une renaissance. Et le fou, on est libre. Et alors là, pour le coup, tout ce qui est, je dirais, règles, les choses comme ça un peu emprisonnantes, ça dégage quoi. Enfin voilà. Bon, ok. Je vais aller vous prendre maintenant votre carte de conclusion avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Qu'est-ce qu'on a comme message pour conclure votre tirage, les scorpions, là, pour cette période? Bon, en tout cas, ça avance. Pour moi, on se libère de quelque chose. Et a priori, de quelque chose qui n'était pas très sain, là. Que ce soit, avec quelqu'un en particulier, une relation toxique au travail, voilà, ou une situation professionnelle qui vous sentiez emprisonné. Enfin, il y avait quelque chose, voilà, de pas très bon, quoi. Mais ça avance. Donc peut-être que il y a besoin de patience. Vous avez peut-être envie que les choses bougent vite, avancent vite, mais il y a besoin peut-être d'abord d'être malin, de prévoir les choses, d'anticiper les choses, d'être prêt au combat, d'être prêt à l'affrontement, affronter une adversité, mais en étant plus malin, plus rusé. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions comme message de conclusion? Quelle rune? Ingoise. Ça fait 3 fois, moi, qu'elle apparaît, cette carte, là, dans mes tirages. Alors, Ingoise, tac. Alors, c'est la graine, le commencement, l'accomplissement. Donc, pour moi, ça peut nous parler d'un potentiel à venir, du coup. Par la suite, il y aurait un nouveau projet, une nouvelle graine. Est-ce que donc c'est voilà encore une fois un projet professionnel, une nouvelle activité, mais l'idée voilà, elle nous parle de fin et de début, peut-être de mort et certainement de renaissance. C'est vrai que j'ai pas l'arcane de la mort qui est ressorti pour vous, mais comme je vous disais là en dos de deck, donc j'ai le roi de bâton, le jugement et le fou. Le jugement qui peut évoquer donc cette renaissance. Voilà, on se libère. Vous voyez, je montre quand même l'illustration, mais vous voyez, on se libère de quelque chose. C'est un peu, vous voyez, pour moi, c'est ces cartes-là d'élan, de mouvement vers le haut. Vous voyez, il y a quelque chose qui monte là, qui se libère, bref.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc voilà, on nous parle de cycle naturel. Je vais vous lire ce que la carte vous chuchote. Cette rune te demande une connaissance intuitive des saisons, de la vie et de la mort, de toutes choses. Elle te parle d'une autre voie. Des forces sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Inguas donne vie aux projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Inguas te parle de volupté, de vie à l'excès et de mort fastueuse. Elle peut aussi être le chemin de la solitude consentie où l'éveil spirituel te comblera. Donc, il peut être question, effectivement, encore une fois, d'une vision très clairvoyante, de vraiment voir les choses réellement pour ce qu'elles sont. Ça peut être ici, on fait tomber les masques, on se rend compte, ça y est, on se rend compte de ce qui se joue, de ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tac, 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 donne vie aux projets les plus fous, rêve d'union et de création. Vous voyez là, rêve d'union et de création, ça pourrait être ça ici, cette carte-là. En tous les cas, pour moi, en conseil avec la reine de coupe, c'est vraiment d'être bienveillant envers soi-même, je dirais en premier lieu, de se montrer doux envers soi, de prendre soin de soi, d'arrêter de se sacrifier pour les autres, pour un travail, si ça vous blesse, si ça vous fait du mal, enfin si c'est toxique, si c'est malveillant, bref, non, on peut pas tolérer ça, ou ça a ses limites à un moment donné, quoi. J'en suis pas mal de temps, mais j'ai envie, je sais pas pourquoi, de remettre une carte sur la reine de coupe, donc j'en remets une. Je fais ce que je veux d'abord. Je sais, mes tirages ne sont pas du tout égaux en termes de temps. Donc, je m'en excuse. Il y en a, ils ont moins de temps. Il y en a, ils ont plus de temps. Je me laisse guider, porter par ce qui vient, en fait. Donc, je n'ai pas envie, moi, de me laisser enfermer par il faut que je fasse 25 minutes pile poil ou ceci. Non. Je m'en fiche. Ça plaît pas. J'ai envie de dire, c'est pareil. Reine de coupe. Hey, super. On a la 7 d'épée. Je dis super, pourquoi? Parce que comme c'est en conseil, pour moi, on vous invite ici à être malin. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, à être rusé, à ne pas trop parler de vos projets, justement, parce qu'on pourrait peut-être vous entraver, ou vous casser, ou je sais pas. Mais l'idée, là, c'est d'être plus malin que l'autre, de faire les choses en douce, discrètement, et paf, vous annoncez la nouvelle, je me casse. Je sais pas, il y a vraiment un truc comme ça. Je me libère, je m'en vais, j'ai d'autres projets là. Allez hop, ciao. Bon, voilà. C'est intéressant, on a encore la 8 d'épée. Non mais incroyable votre tirage. Pour moi, vraiment, c'est l'idée là de se libérer. Peut-être qu'on s'est cru emprisonné pendant un certain temps. Et là, il est temps, encore une fois, avec ce miroir, de voir les choses en face. Non, en vrai, je suis libre. Je peux partir. Je peux me défaire de quelque chose. Bon, super. Bon, allez, je m'arrête là. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les scorpions, pour cette période. Je vous remercie de votre écoute. Merci de vos likes, hein, si ça vous parle, si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Merci pour les partages éventuellement aussi. Je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier, un bon mois de février. Soyez donc malins, soyez... Voyez, à avoir le nez fin là, soyez attentifs et fiez-vous à votre instinct, j'ai envie de dire, et à ce que vous pouvez percevoir. Soyez donc lucide sur la situation. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.